Hello, hello. Aujourd'hui donc nous sommes le 25 décembre et c'est la fête de Noël. Alors aujourd'hui je ne vais pas traiter de si ou non nous devons fêter la fête de Noël en tant que chrétiens. Je pense qu'il y a assez d'évidence comme ça. On sait tous que ça descend d'une fête païenne et on sait tous qu'il n'y a aucune date de naissance précise concernant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui je vais m'attarder donc sur qui est vraiment le Père Noël. Est-ce que la Bible parle du Père Noël ? Et on va essayer de découvrir ensemble qui se cache derrière le Père Noël. Pour ceux et celles qui ne voient pas à quoi ressemble le Père Noël, je vous montre une petite photo ici, mais je pense entre nous que vous savez très bien de qui il s'agit. Comme vous avez pu le voir, c'est quelqu'un qui est avancé en âge, qui a une barbe, qui a des cheveux blancs, qui est souvent proche d'ailleurs des enfants, qui est généralement assis sur une chaise, où on prend des photos par exemple dans un centre commercial, ou qui est assis sur son traîneau dans la fiction, qui offre des cadeaux dans la nuit et qui pénètre dans les maisons et dans les foyers pour déposer des cadeaux pour seulement ceux qui ont été sages en dessous du fameux sapin de Noël. Alors, est-ce que le Père Noël a un lien avec la Bible ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Dans Daniel 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit ceci. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Le verset 13, la Bible nous dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées. Des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Voici dans Daniel 7, on nous décrit ici une scène qui se passe. Et on voit qu'il y a deux personnages qui sont décrits ici. Il y a Jésus-Christ qui vient s'approcher de celui qu'on appelle l'Ancien des jours. Et l'Ancien des jours est décrit comme une personne qui est avancée un petit peu en âge, qui est assis, qui a un vêtement blanc, et on nous décrit ses cheveux comme étant purs. Rappelez-vous, dans la Bible, la pureté est décrite par une seule couleur, celle qui est blanche. Ainsi, lorsqu'on parle d'un homme avancé en âge, vêtu de cheveux purs, on parle ici de cheveux blancs. Et on voit que cet homme-là, l'Ancien des jours, est lui aussi assis sur un trône. Donc pour ceux qui ont étudié ce texte-là, vous savez très bien que l'Ancien des jours qui n'est décrit ici n'est autre que le Père, Dieu le Père. Puisque lorsqu'on étudie la Bible, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la Trinité ou la Triunité, qui est composée de trois divinités, qui est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont trois personnes distinctes, mais qui sont égaux dans leur nature divine. Et ici, comme je vous l'ai dit, on parle du Père. Maintenant que je vous ai décrit à quoi un petit peu ressemblait le Père, vous voyez qu'il y a certaines similitudes entre le Père Noël et le Père dans la Bible. Rappelez-vous, le Père Noël offre des cadeaux aux enfants. Et on sait très bien que dans la Bible, dans Jacques 1, le verset 17, la Bible nous dit ceci. « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Donc la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 17, que tout cadeau de valeur vient de qui ? Du Père céleste, un peu comme le Père Noël. Et rappelez-vous, on avait vu aussi ensemble que le Père Noël était proche des enfants. Rappelez-vous, dans Matthieu 18, le verset 3, la Bible nous dit que ceux et celles qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux et celles qui seront comme des enfants. Et Jésus-Christ va dire à plusieurs reprises, « Laissez venir à moi les enfants. » Donc aussi, il semblerait qu'il y ait un espèce de parallèle ou de copie entre le Père Noël et le Père céleste. Le Père dans la Bible est avancé en âge, comme le Père Noël. Le Père dans la Bible est vêtu de blanc et a des cheveux blancs, comme le Père Noël. Le Père Noël est proche des enfants, comme le Père céleste. Le Père dans la Bible céleste est assis aussi sur un trône, comme le Père Noël aussi est souvent assis sur son trône. Le Père dans la Bible offre des cadeaux, et le Père Noël aussi offre des cadeaux. Et le Père désire entrer dans nos foyers, le Père céleste.
comme le Père Noël lui aussi désire entrer dans nos foyers. Ici, le Père Noël n'est qu'une copie de Dieu le Père. Mais s'il est vrai donc qu'il y a des similitudes, il y a aussi des grosses différences que Jésus-Christ a laissées pour nous permettre de démasquer l'œuvre de l'ennemi. Le Père Noël offre des cadeaux dans la nuit. Et dans la nuit, mes frères et sœurs, la nuit, dans la Bible, ça symbolise presque toujours les ténèbres. Et dans Éphésiens 6, le verset 10, la Bible nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Colossiens 1, le verset 13 nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parlant de Jésus-Christ, et nous a rachetés dans le royaume du Fils de son amour. » Satan dans la Bible est le roi des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Et il est intéressant de noter que le Père Noël vient dans la nuit. Entre guillemets, au moment où on ne s'y attend pas, on s'y attend le moins. Un peu comme Jésus-Christ aussi, qui est censé revenir un petit peu comme un voleur, comme la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Et les cadeaux, mes frères et sœurs, sont déposés sous l'arbre. Lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on parle de choses qui sont déposées sous l'arbre, c'est toujours associé à ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Laissez-moi par exemple vous donner 2 témoins. Dans 1 Roi 14, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par le péché qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus qu'ils ne l'avaient fait jamais par leur père. Verset 23, ils se bâtirent aussi de hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. 2 Rois 17, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Prenons encore un autre texte dans Ésaïe 57, le verset 57, le verset 5, la Bible nous dit ceci. S'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers. Donc à partir de ces 3 textes-là, comme la Bible nous dit qu'il faut établir un fait avec 2 ou 3 témoins, avec ces 2 faits-là, ces 2 témoins, nous pouvons dire d'une manière sûre que lorsque l'on parle de choses qui sont mises sous les arbres, on parle en fait ici d'idolâtrie. Lorsqu'on étudie la Bible, on voit qu'en réalité, l'arbre n'est pas un problème. Les décorations peuvent être des problèmes sur l'arbre. Mais l'arbre en soi n'est pas un problème. Le sapin a été créé par qui? Par Dieu, mes frères et sœurs. Mais dans la Bible, l'arbre n'est pas un problème, sauf s'il est taillé à l'image des hommes, comme il est décrit dans Jérémie. Mais ce sont les cadeaux que nous mettons sous l'arbre qui sont un problème. Ainsi, lorsque ce faux Père Céleste, le Père Noël, vient s'introduire dans nos foyers et vient déposer des cadeaux sous l'arbre, c'est en réalité que ce Père Noël, qui n'est autre que Satan, vient s'introduire dans nos foyers et déposer des idoles. Et ces idoles ont une toute autre forme qu'avant. Ça peut être des jeux de PlayStation, une console de jeu comme une PlayStation, ou d'autres d'ailleurs consoles de jeu. Ça peut être une télévision. Bref, toute chose qui peut prendre la place de Dieu est un idole dans la Bible. Ainsi, ce moment où nous ouvrons nos cadeaux, en réalité, nous sommes en train d'ouvrir des futures idoles dans notre vie. Non pas des cadeaux déposés de la part de notre Père Céleste, comme il dit dans Jacques 1, le verset 17, mais des cadeaux, mes frères et sœurs, empoisonnés, déposés par le prince de ce monde, Satan lui-même. Ainsi, je le répète, mes frères et sœurs, le Père Noël n'est autre qu'une contrefaçon de notre vrai Père qui est dans les cieux. Il est la personnification du diable, le prince des ténèbres, voulant lui aussi, mes frères et sœurs, pénétrer dans nos foyers et voulant lui aussi nos enfants. Parce qu'il sait que c'est un principe biblique. Enseigner l'enfant dès son plus jeune âge et il ne s'en détournera. Point. Mais on ne parle pas ici d'un forcément un bon enseignement. Tout enseignement donné bon ou mauvais à l'enfant dès qu'il est jeune, cela va déterminer en grande partie sa destination future et Satan le sait très bien. Et toutes ces formes d'idoles-là que nous prenons le 25 décembre sous forme de cadeaux ou toute la célébration que nous faisons le 25 décembre, en réalité c'est un culte et une adoration qui est donnée seulement à Satan.
alors mes frères et sœurs que l'adoration et le culte devraient être rendus seulement à Dieu, le seul vrai Dieu, mes frères et sœurs. Mais gloire soit rendue à Dieu, car nous avons vu ensemble que ses desseins sont exposés au nom de Jésus-Christ. À la croix, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a vaincu Satan. Ici, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment des suiveurs. Non pas des traditions de ce monde, non pas de ce monde qui est déchu, mes frères et sœurs. Mais si nous sommes réellement des suiveurs de Jésus-Christ, et nous suivons l'agneau partout où il va, comme il dit dans Apocalypse 14, alors, mes frères et sœurs, nous ne pouvons ni participer au 25 décembre, et encore moins mettre des cadeaux sous cet arbre. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais je prie pour que nous disions, comme la Bible nous dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et c'est la prière que j'ai pour chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, que nous puissions suivre l'agneau partout où il va, et que nous disions non, nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde, au nom de Jésus-Christ.